Salut à tous et bienvenue sur ce putain de canapé aujourd'hui pour la Black Sofa Radio. Je suis avec mon gars RFK, mon gars Mams et mon gars FA. Aujourd'hui on va vous parler de 3 sujets. Le premier sujet ça va être Captain Marvel, le nouveau film de Marvel. Ensuite on va vous parler de Fianso, en quoi c'est une inspiration pour le rap français. Et de la nouvelle série Netflix Love, Death, Robot. C'est parti les gars. Et on est tout de suite parti avec la chronique On mate quoi. Aujourd'hui c'est sur le film Captain Marvel et c'est RFK qui va nous présenter ça. Alors, sur la chronique, on mate quoi? On va parler aujourd'hui de Captain Marvel, le nouveau solo Marvel sorti le 6 mars, qui a fait une grosse entrée. Comme acteur, on peut retrouver Brie Larson, Samuel Jackson dans le rôle de Nick Fury. Car le film se passe dans les années 90, au début du Shield, on va dire, quand ils n'étaient pas encore connus. Déjà, est-ce que vous l'avez vu parmi... Non, moi je l'ai même pas vu. Je sais même pas ce que c'est le Shield en fait. Ah, moi je connais ça par contre. J'ai regardé Marvel, juste c'est Marvel. Marvel quoi. Okay, T'as pas vu un seul film de Marvel? Si, ouais. Si, bien sûr. Bah, t'as dû les voir, je pense. Les agents du Shield. Je sais qu'ils existent, mais je sais pas. Bah, tu vois. Tu vois. Vas-y. Bah, du coup, pour parler, on va dire de Captain Marvel. Comment ça se passe? On a l'héroïne, Verse, qui fait partie d'une unité Kree, qui se retrouve par... Enfin, Kree, du coup, je suppose que vous connaissez un peu, si vous connaissez un peu Marvel. Sinon, c'est juste une race extraterrestre qui est censée protéger les planètes, mais ça, vous verrez ça, quoi. C'est les Krugs. Non, les Kree. Ah, peut-être. Non, je parle pas des Skrulls qui sont une autre race, bref. Mais bref, du coup, on a Verse, qui alias Carol Danvers, voilà, c'est ça que je voulais dire, qui est du coup envoyée sur Terre, qui se retrouve toute seule sur Terre, et qui découvre que elle a déjà vécu sur la Terre, et du coup, elle va avoir un gros, le scénario est vraiment centré sur ses pouvoirs et sur, en fait, toute sa vie. Qu'elle a toute sa vie sur Terre, quoi, qu'elle a oublié. Du coup, c'est quoi ses super pouvoirs à cette go là? Du coup, en fait, même nous, on le sait pas en fait. C'est un espèce de pouvoir assez cosmique. Elle est considérée comme la plus forte des Avengers. Ouais. Et pour l'instant, on l'a pas encore vue avec les Avengers. On la voit que dans la. Enfin, on la verra du coup pour le prochain film. Ok. Donc le film a été fait maintenant pour introduire vraiment les Skrulls, apporter un peu plus de profondeur sur la création des Vengeurs, les Avengers. Okay. Ouais. Car le nom des Vengeurs a été vraiment inspiré de Captain Marvel. Ok, et quand tu dis Vengeurs, c'est les Avengers, c'est ça? C'est les Avengers. Ok. Voilà. Ça explique un peu la création de tout ce qui est Avengers, tout ça. C'est ça. Ok. D'ailleurs, vachement sympa. Au début du film, vous savez, il y a le caméo Marvel avec tous les persos des scènes de film, un truc comme ça. Ouais. En hommage à Stan Lee, ils ont fait un caméo avec que Stan Lee. Ouais, que des images de Stan Lee qui passent en mode BD, c'est ça? C'est ça, okay. pas vraiment en mode BD, c'était des images d'apparition dans d'autres films, des photos de Stan Lee. Ça, c'était pas trop émouvant dans la salle? Les gens sont pas pleurés? Non, en vrai, non, mais c'est juste qu'à la fin du caméo, on a tous applaudi parce qu'on s'y attendait vraiment pas en fait. Okay. Et Stan Lee, c'est un peu le boss du game, tu vois. Ouais, c'est le king. Tu vois ce que je veux dire? Paix à son âme. Du coup, le film, déjà, il a rapporté en un week-end 300 millions de dollars. Ça va, tranquille. C'est le plus gros lancement. C'est l'argent de la drogue. C'est le plus gros lancement sur un film solo Marvel. Ok. Parce que le premier avant, c'était Iron Man. Ok. Iron Man 1 qui avait rapporté en tout 585,2 millions de dollars. Putain, sachant que là, Captain Marvel en 12 jours est à 760 millions de dollars. Et wesh, juste parce qu'ils ont mis une meuf, c'est ça? C'est ça. Incroyable. Déjà, on n'a pas l'habitude de héros féminins. Ouais, c'est vrai. On peut le dire. C'est bien, en vrai. Même la réalisatrice. Ouais. Parce que c'est une réalisatrice. Ok. Le film est féministe. Qui est Anna Broden, qui est toujours avec un autre réalisateur. Elle travaille toujours avec lui. Okay. Qui est Ryan Fleck. Mais moi, en vrai, est-ce que déjà vous, de votre côté, vous pensez que ce film va atteindre le milliard? Là, ils sont à combien? 700 millions? 760 millions. Et tu sais combien il reste de semaines d'exploitation ou pas? Ah, ça, il doit rester encore 3 semaines.
Je compte Non, mais il y a pour- grave moyen qu'ils chopent le milliard parce que s'il y a un buzz comme ça. Et ça, c'est Ça peut être le c'est milliard, sur le box-office mondial, je parle. Ouais, mais si le milliard il est atteint, genre c'est un record de ouf. Ah, ça va être un record de ouf, ouais. Putain, Bien sûr. incroyable. C'est ça. Et du coup, Swiss nous ça a la pas force. dit. Parce que là, tu me dis, ça fait des sous. Mais est-ce que le film, au final, il est vraiment bien? Est-ce que toi, t'as kiffé ce film? Alors, moi, personnellement, j'ai bien aimé le film parce que il a vraiment apporté plus de profondeur sur l'histoire des Vengeurs, sur. Petit truc à dire, sur Samuel Jackson alias Nick Fury. Ouais. Sur son cache-œil. Ouais. Comment il est devenu entre guillemets Bond, parce que dans le film au début Il a assez il est de J'allais normal, dire il est assez directement, dessus, quoi. Les scènes d'action sont vachement bien foutues. L'héroïne, quand on la voit dans la bande annonce, en fait on la voit tout le temps énervée, stoïque, un truc comme ça. Ok. Donc on se dit ouais, elle a pas trop d'émotions, voilà quoi. Alors que dans le film, on la voit pleurer, gueuler, genre il y a vraiment les émotions sont vraiment retranscrites. Ok. Du coup, ça permet de faire en sorte que, c'est pas comme sur les autres films de super-héros où C'est la force pour la force. Là, justement, ils ont C'est rajouté ce côté sensible. c'est genre on enlève un peu moins, elle arrive à être humaine et badass. Ok, je vois. Vu que voilà. Ok, ça c'est lourd. Ouais, ça c'est vraiment C'est quelque chose de bien. En plus, c'est un truc avec une femme. Du coup, c'est bien de montrer Ça les change un émotions peu. de la femme. Enfin, tout ça, c'est lourd. Même s'il y a quelques puristes qui n'est pas, par exemple un qui n'est pas là aujourd'hui, Ouais. qui gueule parce qu'en fait Captain Marvel de base, c'était un homme. Ouais. Et il y a eu un espèce de reboot sur les comics et c'est devenu une femme. Ok, mais en soi, Oui. c'est lourd. En vrai, On est dans une nouvelle époque aussi. oui, en vrai on s'en Ouais. fout un peu Ouais. et ça marche très très bien comme c'est. Et parce qu'en fait il se faisait quand même un peu vieux l'ancien. Ah, il y a Google qui me parle, hein, désolé. Mais ouais non en vrai ça marche très très bien, vraiment le film est beau. Ouais. Mais genre vraiment vraiment super beau. L'histoire est intéressante, t'as vraiment envie de rester jusqu'à la fin. Les 2h30 je les ai pas vus passer. 2h30 fait 2h30. Ok, c'est long. Ouais c'est long mais on les voit pas passer vraiment. Ok, bah ça c'est un bon point. L'histoire avec la nouvelle race qui a été introduite, les Skrulls, Ouais. qui sont des je sais pas comment on pourrait le dire en français, shapeshifter. Ouais. Des changeurs de forme. Ouais, ça c'est ça. Des métamorphes. Des métamorphes. Voilà. Niveau métamorphes. d'anglais. Le bac est dans la poche. Comme vous l'avez vu dans la bande-annonce, il y a une vieille dame qui commence à se battre face à Captain Marvel. Ouais. C'est juste qu'en fait, les Skrulls peuvent changer de forme avec la personne en face. Ok, Et- c'est pas juste une meuf qui raquette des vieilles quoi. Ah non, pas du tout. Ok, c'est cool. non, Ah merde, je pensais que C'est c'était quelque chose ce de genre bien. film. Enfin bref. Et là, il y a un gros mème qui a été lancé après le film Ouais. sur un chat. Mais Ok. pour les personnes autour de moi qui n'ont pas vu le film, je vais pas, Bien sûr, je bien vais pas sûr. dire ce que Parce c'est. qu'aujourd'hui on a du public, il faut le savoir. Enfin, Non, moi j'ai une question, si tu veux, RFK. vas-y. En mode, moi avant j'étais un peu fan de ça, tu vois, de films de super-héros, de choses. Mais en fait, c'est le truc, c'est qu'ils en ont trop fait. Genre vraiment, c'est trop à chaque fois, tu vois. À chaque fois, c'est encore un nouveau personnage qu'on réintroduit. C'est. Bah, il y a c'est comment 20 tu Tu sais penses? qu'il y a 22 films Marvel. Ouais, mais c'est trop, tu vois ce que je veux dire? En fait, le truc c'est qu'en fait, il y a énorme. Enfin, je comprends, mais en fait, l'univers Marvel est énorme. Donc, il y a énormément de super-héros. Ils jouent tous un rôle sur Avengers, sur vraiment la timeline Avengers. Et le truc c'est qu'en fait, on est obligé de tous les prendre, sachant qu'ils sont tous là ils font tous partie de la même équipe quoi. Après. Ouais. Et on est obligé de C'est les ça qui est assez introduire parce que compliqué. sinon on sait pas c'est qui en fait. Ouais, mais en mode. Sachant que là, on en a oublié certains. Par exemple, les 4 Fantastiques, ils sont censés être là aussi. Ouais, mais c'est genre. En fait, ma vraie question, c'est comment tu penses qu'ils arrivent encore à introduire des nouveaux personnages, faire que le public veut encore apprendre des nouveaux personnages? Parce que personnellement, moi, ça y est, je suis fatigué. Il y a trop de persos, il y a trop de choses à connaître, il y a trop de. Et même quand ton personnage il arrive dans l'équipe justement Avenger, il perd un peu de son côté badass, tu vois. Genre, c'est plus une équipe. Ouais. Et tu perds un peu le truc du perso qui fait que il était archi badass et que tu le kiffais, tu vois. Ouais, Un je vois exemple, ce que je veux dire. Iron Man. Ouais, Iron Man par exemple. Les films Iron Man sont géniaux. Et c'est depuis vrai. qu'il est rentré dans les Avengers, on le voit un peu moins. Et ça, c'est un peu, on va dire, le problème que je trouve. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, les persos sont un peu effacés dans leur. Ouais, Dans leur c'est exactement ça. Je vois, je vois. Mais après,
c'est un peu le but. Parce qu'en fait, après, ils évoluent avec leur équipe des Avengers. Ils ont pas vraiment d'autres histoires à côté, quoi. Je vois. Et du coup, toi, tu mettrais une note de combien sur ce film pour qu'on... Sur ce film, je mettrais un bon 18. Sur 18? 10 on est sur 10, Sur 10, nous, sur hein. 10. Nous, on est des gars sur 10, on a que 10 Ah, doigts. sur 10. Bah, je mettrais un bon 8 sur 10 parce que 8 sur vraiment le 10. film était génial. Genre, Tu sais que 18, ça fait 9 sur 10. Hein. Il a du mal en maths, du coup, c'est le tranquille. bon, vas-y. On va mettre un 8,5 sur 10. Lui, le bac... Ça fait 17 sur 20. Non, on va mettre un 8,5 sur 10. 8,5 sur 10 Ouais. C'est une très bonne note, ça fait un 17. C'est un peu un des top films 2019, non? Je dirais pas ça. Parce que pour l'instant, on en a pas encore. Ouais, on en a pas assez vu. On n'a pas encore Ouais. fini l'année. Actuellement. Et actuellement, après les films Marvel, c'est autre chose. Je Ouais, pourrais c'est pas dire. tu vois, Parce c'est un qu'après, on truc a d'autres différent. films à côté. Il y a eu Mortal Engine. Même si je t'avoue, je l'ai toujours pas fini. Bah, il y a Euh, Us qui va sortir aussi. Il y a quoi Us, C'est quoi ça la suite de. Comment ça s'appelle? Ah, je vois. Des deux films là. Correct. Alors, moi, je vois absolument Je pas. sais exactement de quoi il parle, mais je me rappelle plus du blaze. Surtout que si, attends. C'est des petits blazes en plus. Mais à part ça, il y aura sur. Enfin, il y aura sur. Glace. Ah C'est pas non, Glace. c'est pas Glace. C'est genre. C'est pas Split et Glace Split. Non, c'est pas. C'est pas ça? C'est pas la suite de ça. Ah, ok, bon bah on s'en fout alors. Ouais, Ouais, Mais c'est- sachant qu'il y aura sûrement un nouveau Star Wars. Il y aura. Ouais. On n'a pas fini l'année. Ouais, c'est vrai, on n'a pas fini l'année du tout. Du coup, quand même, tu penses que c'est un très bon Marvel et tu conseilles à moi nos je auditeurs d'aller le voir. absolument d'aller le voir. Ok, C'est d'accord. un film à voir pour plein d'explications sur le Marvel, quoi. Ouais. Enfin, sur l'univers des Avengers. Et. Enfin, après, c'est vraiment un très très bon film. On n'a pas l'habitude d'avoir une héroïne. Et ils ont très très bien fait ça. Et voilà, quoi. Ils avaient le budget, parce qu'on a parlé de l'argent que ça récolte, mais je pense pour tourner un film comme ça, le budget aussi doit se Ouais, chiffrer ah, largement en mais millions. c'est Mais Marvel. Iron Man, ils ont rapporté 586. Attendez, je reprends le chiffre. 585,2 millions pour même pas 100 millions, enfin à peine, un peu plus de 100 millions De bénéfices. de dollars dépenses. Ah, de production. de production. Ok, Ouais. ok, ah ouais. Donc Ça se met bien quand même, hein, putain. Et après, voilà, mettre 100 millions dans un film, faut être paré, il faut avoir un vrai. Après, c'est Marvel, hein. Ouais, non, donc, mais ils font ce qu'ils veulent. ouais. après ça marche comme ça l'industrie du cinéma. Donc Ouais, c'est vrai. Après, j'aurais juste une petite question. Vas-y. Est-ce que tu penses que le perso sera introduit dans le prochain Avenger justement? il a déjà été. Non, je veux Mais, dire. ça, je vous laisse découvrir ça dans la scène post-générique. D'accord. Excellent, excellent. Ça veut tout dire. Il utilise le film, il a été engagé Toujours par regarder Marvel. les films jusqu'à la fin. Enfin Ouais, voilà. C'est carré. Ouais, voilà. Bah, merci RFK hein, pour cette Ah, je présentation vous en de ce prie, je film. vous en hein, prie. C'était carré, Je c'était vais- professionnel. Il Et pas on est fin. tout de suite parti avec la chronique Black Song. Aujourd'hui, on va parler de Fianso et en quoi c'est le grand frère du rap français. Comme il dit très bien dans Rapta, nous c'est les grands du quartier, nous c'est les grands de la TS. Vas-y FH, je te laisse nous présenter tout ça. Ouais, c'est ça, on va parler un peu de Fianso, de son rôle dans le rap français actuellement. Même si, bon, on va en parler. Du coup, juste ce qu'on va faire, on va présenter un peu Fianso. Wesh, Mams. Ça se rapproche. Waouh, en vidéo, comme Les ça. affinités. Bref, on va présenter un peu Fianso parce que je pense que la majorité des gens qui suivent pour le rap, le Black Sofa connaissent Fianso. Bien sûr. Mais voilà, il y a des gens qui connaissent pas forcément. Non, non. On va pas citer de blaze. Du coup, Fianso, c'est quoi? C'est première apparition musicale avec sa première mixtape, c'est 2007 avec Première Claque. Après, il enchaîne en 2009 avec La Vie de Cauchemar. Il est à l'époque, il était sous le label Charismatique. Ouais. Il a quitté en 2010. Ouais. Ensuite, 2013, il nous sort un Blacklist 2 qui connaît un succès fou. Ah ouais. Ouais, pas encore. Ok. C'était pas le moment où vraiment il a percé, tu vois. C'est Ouais. pas un moment. Fianso il a mis du temps à percer. Ouais, franchement, à l'ancienne, Fianso c'était compliqué. Mais Il a galéré. il a galéré, mais après, voilà, pour percer, faut taffer. Donc il a Il a prouvé taffé, ça. il a eu et ce qu'il a eu. il s'est ouvert les portes lui-même, tu vois, c'est ça. C'est ça. Après, on va passer un peu tout le reste. On va directement passer à 2017. Son projet, Je suis passé chez So. Ouais, il a dit sans bégayer. Bravo. On est chaud. Pour représenter un peu près le projet, c'était qu'il allait dans des quartiers français. Je rappais avec des jeunes de ces quartiers. Ouais. Du coup, là, c'est vraiment le moment où Fianso il a commencé un peu à prendre cette étiquette de grand frère. C'est le moment où il voulait vraiment donner de la force. Il avait cette force. Il a dit, voilà, moi je veux te donner de la force.
Le 8 septembre, après Sofiane, 8 septembre 2017, il sort un concept que tout le monde connaît aujourd'hui, rentre dans le cercle. Franchement, ça a été le concept qui a fait que Fianso il s'est installé, tu vois. C'est ça qui fait que c'est le grand frère du game en soi. C'est ça. Et même il a tellement évolué dans son comportement parce que il avait des embrouilles et même des gens avec qui il avait des embrouilles, il les a invités dans le cercle, tu vois. Et même il a essayé de relancer des gens, Lafouine, il l'a invité, il a fait le bon à peu près avec tout le monde, tu vois. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on peut dire que c'est le grand frère du rap. Ouais, c'est ça, parce qu'en vrai, du coup, Fianso, il est pas tout jeune en vrai. Hein. Non, il est pas tout jeune. Maintenant, c'est un gars mature et tout, et c'est bien que justement qu'il partage la force avec les autres personnes pour. Ouais, c'est ça. Hein, faut qu'il y ait quelqu'un dans le rap qui ait cette étiquette et ce rôle-là, et c'est Fianso qui l'a pris, quoi. Exactement, parce que le reste, il y a Booba, PNL, mais c'est pas pareil, c'est des gros rappeurs, mais c'est pas des gars qui donnent la force. Exactement. Après, là, on a une petite anecdote. En février 2017, lors d'une manifestation, Fianso, il a un peu joué, il a un peu joué le rôle de médiateur entre la police et justement les civils qui manifestaient. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où même les médias se sont rendus compte vraiment que Fianso, il avait un impact. C'est-à-dire que c'est pas seulement un rappeur, c'est quelqu'un dans la rue qui peut arriver à raisonner des milliers de personnes juste parce qu'il a fait des sons, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est juste ouf. Et juste une question, c'était pour quelle manifestation qu'il a fait ça? Toi, t'es vraiment un bâtard. C'était contre les violences policières à Bobigny. C'est ça. Tu t'y attendais pas, ça, champion. Ah là là. J'ai cherché, j'ai travaillé. Le sujet est travaillé. La page Wikipédia. On est là. Non, mais en vrai, c'est ça aussi. C'est beaucoup de gens connaissent les rappeurs d'aujourd'hui, tu vois, mais personne sait vraiment leur parcours. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'un peu rappeler les grandes lignes du parcours de Fianso. Bien sûr, t'as même si on a zappé beaucoup de choses, je l'accorde. Évidemment. Voilà. Après 6 avril 2017, là c'est le moment où Fianso il a fait un buzz nucléaire en France et je pense à l'international quand il a bloqué l'autoroute A3 avec son clip Toka. C'est lui qui a fait ça? Ah oui, je me souviens. Oui, je me souviens. Alors lui, lui il est déconnecté. C'est vraiment là, c'est le moment où en gros, je pense que la carrière de Fianso elle a pris un tournant. C'est-à-dire qu'en fait, il a été exposé dans tous les médias. Et beaucoup de rappeurs se seraient fait détruire par les médias, tu vois. Ouais, il a été très fort. Et lui, il a géré ça comme. Je me rappelle, il est sur Quotidien, il a géré, il s'est excusé, tu vois. Il a dit que c'était pas bien, qu'il n'incitait pas à faire. Mais juste le fait de le faire, ça lui a donné un buzz fou. Ouais, c'est ça. Tout le monde parlait de t'as vu le clip où en mode il a bloqué l'autoroute et tout. Et voilà. Après, bloquez pas les autoroutes chez vous. Hein. Ouais, bloquez, c'est chiant. C'est relou. La seule chose qu'il a fait, je crois, c'est Pokémon Go au Japon ou un bail comme ça. Il bloquait des autoroutes pour des Pokémon. Mais c'est pas le même délire. C'est pas le même délire. Hein. Tu vois, genre c'était pas Fianso sur Pokémon Go. Et après quelques stats de 2007 à 2017, Fianso c'est 6 tape. 6 tape. Wow, Fianso, putain, mais acteur aujourd'hui, porno. Information exclusive. Il est en train de bégayer ou c'est moi? On bégaye fort. Si oui, il y a tout disponible sur le site. Voilà. Par contre, un truc qui m'a assez surpris personnellement, c'est que Fianso a sorti que 3 albums studio. Que 3. C'était pour moi il en sortait bien plus et non il a plus sorti des mixtapes parce qu'en fait maintenant ça veut un peu rien dire mixtape album, genre les mixtapes c'est juste des compiles de sons et les albums c'est censé être un peu plus travaillé que ça, mais c'est pas toujours le cas en vrai, donc c'est ça. C'est juste qu'il a respecté le fait qu'un album soit quelque chose de travaillé avec un vrai projet à présenter, quoi. Exactement. Et du coup la dernière chose que je voulais souligner sur le parcours de Fianso, c'est qu'au cours de sa carrière il a fait plus de 40 collaborations avec des rappeurs différents. On a eu Maître Gims, Vald, RK, c'est vraiment, il a pris un petit peu, pas tout le monde, tu vois, mais il s'est pas fixé un style particulier, c'est vraiment, il a fait avec tout ce qui lui plaisait, tous les artistes avec qui il s'entendait bien, et c'est ça qui est lourd aussi, tu vois. Ce qui est fort, c'est cette collaboration avec Vald, genre en mode personne l'attendait, tu vois. Vald c'est pas le mec qui a le plus de street cred dans le truc, et Fianso il l'a pris, il l'a mis au-dessus, il a dit regardez ce mec c'est une Kaira, et comme vous, tu vois, et c'est fou, en vrai, genre c'est grâce à ça que maintenant que Vald il a cette force, et avec le feat Dragon, ils ont confirmé, quoi. Ouais, après il y a pas que Roland Dragon. C'est ça qui est assez fou avec Fianso, c'est qu'à chaque fois qu'il a sorti une collab avec quelqu'un, c'est que la collab elle a été insane. Je me rappelle de Grand Paris. C'est vraiment un grand projet, mais Grand Paris pour moi c'est aussi un classique de notre génération, tu vois, c'était incroyable. Et pourtant tu regardais les rappeurs qui étaient présents, c'était chaud. Il y en a beaucoup qui ont impressionné, tu vois. Genre je me rappelle l'artiste, il a vraiment il a calé ça, même Youssoupha, tu vois. Ah, c'était un truc de ouf, hein. Et voilà, et surtout c'est que maintenant Fianso il a fait son taf dans le rap game, il est posé dans le rap game, tu vois. Et aujourd'hui il arrive même à étendre son business sur des choses d'actualité et surtout pour les jeunes, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, je vois où tu veux en venir. Avec Affranchi, ils ont créé un bail genre
En mode, ils ont recruté des joueurs pro Fortnite, des gros noms, franchement des gros noms. Tixi et Meshway. Exactement. Des joueurs professionnels de jeux vidéo, du coup, des mecs qui jouent aux jeux vidéo et qui sont payés pour ça. Et JL Thomas aussi, qui est un peu leur coach. Ok. Et en mode, ils ont vraiment en fait, ils sont arrivés sur la scène Fortnite et ils ont tapé le plus gros joueur qui est Tixi. Ouais. Tixi, il avait des connexions partout, il était chez Vitality à l'époque, la plus Ouais. grosse structure Très française. grosse équipe. Il a quitté Vitality pour ce projet avec Meshway. Et Fianso, ouais, bien sûr. Évidemment. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'il arrive en fait à prendre des gens qui sont d'un milieu différent, à les faire monter dans leur niveau, Ouais. dans leur milieu, et en même temps leur apporter de la visibilité. Je sais qu'ils ont tourné dans des clips. Ouais, ils ont tourné dans le clip de Rapta. Hier, on a en train de regarder Rapta. On était à fond dans notre Rapta là. Et il y a les mecs, les joueurs de jeux vidéo qui sont là avec leur suite et tout. C'est incroyable. C'est franchement insane et je trouve ça juste ouf que Fianso donne cette chance, tu vois. Ouais. Parce qu'il leur donne une chance. Surtout qu'un seul homme arrive à réunir autant de monde. Ouais, c'est ça, c'est que. Durant ces dernières années, quoi. Enfin, même tu regardes rentre dans le cercle. Enfin, il a fait sortir tellement de rappeurs de nulle part. De nulle part, c'était. Bien sûr. C'était vraiment. Bah, par exemple, un gars de chez nous, Reda, il est rentré dans le cercle, il a fait rentrer dans son Planète Rap Run dans le cercle, il lui a donné masse visibilité en vrai. Genre, ça a été un très bon move. Et en fait, Fianso, ce qui a été bien avec lui, c'est que du coup, il a inspiré d'autres personnes à faire de même et à commencer à donner de la force. Ça a donné un autre élan au rap français, tu vois. Ouais, ce que c'est je veux ça. dire. Avant, c'était plus. Avant, c'était les gens ils étaient chacun dans leur bulle. Chacun son game, Maintenant, ils chacun sont tous son- ensemble. Et Ouais. regardez, ça inspire des gens. La preuve, nous on est ici pour donner de la force à des artistes et tout. Et c'est en soi Fianso qui nous inspire quelque part aussi, tu vois. Ouais, non, même genre le projet qu'il a fait avec 93 Empire. Ouais. Ça aussi, on Ça en a pas c'était parlé. fort. Mais ça, c'était fort. C'est juste, en fait, c'est un mec, il est parti, il sait d'où il part, tu vois. Ouais. Et il veut faire monter les autres avec lui, tu vois. Il a raison. Et C'est comme ça que lui il a réussi à monter. Donc, ouais, c'est comme ça. Mais après, je pense, honnêtement, Fianso, il est monté parce qu'il a taffé. Les portes, elles étaient fermées, il les a ouvertes lui-même. tu vois. c'est vrai. Il a mis Genre- des gros coups de pied dans la porte. Hein. Ouh, parce qu'à l'ancienne Fianso, pour ceux qui se rappellent sur Skyrock, ça Ça grattait le micro. grattait le micro Ouais. et ça grattait le micro pour détruire un rappeur qui rappait. Donc, Cette insolence c'est folle. Hein. Ouais, cette insolence est vraiment folle. Non, mais vraiment, je pense que Fianso aujourd'hui, il a créé un nouvel aspect du rap. Ouais. Parce que on peut regarder même Cercle Fermé avec des lacrimes, des choses comme ça, Ouais, d'autres c'est projets qui se incroyable. montent. Franchement, c'est. Un businessman. Ouais, même pas, je dirais, c'est un businessman, mais c'est un businessman avec, tu vois, le cœur sur la main. Tu vois ce que je veux Tu dire? vois ce que tu veux dire. C'est que même tu regardes les feats avec RK, Ouais. le clip qu'ils ont fait, il fait même il a fait du cinéma, il a tourné dans 3 films, Fianso. Et voilà, c'est juste honnêtement un parcours. Bravo à lui. Et genre, Ouais, c'est un parcours sans c'est faute. pour ça qu'il est respecté en tant que grand Ouais. frère. Quoi. Non, mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, en montant des projets comme ça, il a donné vraiment l'idée et il a prouvé que c'était possible que plusieurs rappeurs se travaillent ensemble, tu vois, pour faire un truc qui explose tout. Et regarde tous les feats qu'il a fait, Bah ça a marché. Il a Ça a détruit des marché. feats. Il a été bon sur tout quoi. ouais, c'est. Je connais pas de sons de Fianso qui sont mauvais, tu vois. Après, je pense qu'il y en a quelques-uns, honnêtement. Ouais, il y en a qui sont moins bons que Mais- d'autres, mais le mec est toujours présent et confirme toujours Ouais, son c'est ça. niveau. En fait, c'est que genre, c'est ça qui est fou, c'est qu'il arrive et à chaque fois on se dit, mais il va s'arrêter un jour ou pas. Et à chaque fois qu'il arrive dans le feat, en fait, il est au-dessus des autres. Ouais. Il termine ça, genre en mode, c'est lui le king. Il pourrait dire, oh vas-y, les autres, laisse tomber, tu vois. Mais non, Bien il sûr. est en mode, vas-y, prenez aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, Je j'avoue. trouve fou, tu vois. Aujourd'hui, enfin, à l'ancienne, il n'y avait pas ça. C'était chacun dans son game, chacun faisait ses bails, et voilà. Quand il y avait un feat, oh là là, ouf. Mais là, ça a Ouais. ouvert tellement de possibilités de feat avec des jeunes artistes, des jeunes trucs. C'est. Il a géré ça. Est-ce que tu Il a peux tué dire, est-ce que tu peux dire qu'il a un peu calmé un peu toute la, calmé un peu le game, tu vois. Non, je Parce dirais qu'avant, pas dès que ça- calmer. Avant, dès que ça partait en feat, dès qu'il y avait des feats, au moins de problèmes, ça partait en clash, tu vois. Enfin, en soi, Ouais. non, parce que Fianso, honnêtement, c'est clash. Il s'est clash avec des gens, il s'est clash avec Booba. Tu vois, c'est un bon, tu vois. Mais il faut pas le chercher non plus. Ah ouais, C'est-à-dire que- ça c'est sûr. On peut croire qu'il a attendri le rap game, entre guillemets, en Ouais. donnant de la force un peu à tout le monde. Non. Mais Fianso, il. Fianso il est pas attendrissant du tout. Hein. Rien que tu vois comment il rappe, le mec tu il est regardes énervé, ses il en sons, tu veut. vois. hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après, moi, honnêtement, en gros, il y a Après, tellement là, encore de possibilités, tu vois, de feats possibles avec Ouais. des jeunes artistes. Parce que faire rentrer dans le cercle, c'est bien, ça donne de la notoriété, tu vois. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il va pas chercher, tu sais, le talent de demain. Ouais. Et lui faire un feat et le faire décoller. Parce qu'aujourd'hui, je pense que Fianso, il peut faire décoller à peu près qui il veut. Bien sûr. Tu fais un feat avec Fianso, t'es T'as bien. la visibilité déjà. Ouais, t'es bien. T'as les 200K vues assurés sur YouTube.
voire beaucoup plus. 200K vues, t'es gentil quand même. Ouais, je disais un minimum, tu vois. Ouais, minimum. J'étais. Non mais en fait c'est ça qui est cool, c'est que c'est un businessman et c'est un mec qui va chercher les gens, tu vois. C'est dire que même si t'es en embrouille avec lui, il est là pour parler, tu vois. Il a son business. S'il sait que tu peux apporter un truc, il va mettre les trucs de côté, il sait être professionnel, tu vois. Et je pense que c'est ce qui a manqué, tu vois. Mais voilà, il a juste fait ce que d'autres n'ont pas fait avant. Un sacré parcours, quoi. Ouais, et bien joué à lui pour ça. Ah ouais, c'est lourd. Et du coup, merci FA pour cette présentation de toute cette carrière de Fianso. Hein. Franchement, c'était lourd, c'était carré. On a essayé un peu, bon. Ah ouais, j'ai été beaucoup instruit, sachant que moi je suis pas vraiment dans le rap game, quoi. Non mais c'est ça qui est cool. Ouais, non mais c'est ça qui est cool, c'est vraiment, enfin, les rappeurs c'est bien, t'écoutes leur son, mais il y a des mecs derrière, tu vois ce que je veux dire. C'est pas juste des mecs qui viennent chanter et voilà. Tu peux kiffer Fianso, tu peux ne pas kiffer le personnage. C'est comme, c'est comme Booba. Beaucoup de gens kiffent Booba, mais le personnage ont du mal avec. Et je trouve ça super intéressant de voir c'est qui le mec derrière qui fait ça. Bien sûr. Voilà. Et là, on va retourner sur On mate quoi tout de suite avec Mams. Du coup, on va vous parler d'une nouvelle série Netflix qui est sortie. C'est une série d'animation. La série c'est Love, Death plus Robots. Et honnêtement, moi je suis pas un connaisseur de films et tout. Moi je vous le conseille déjà, mais maintenant je vais vous laisser la parole au professionnel, mon gars Mams le frère. Tout Mams. Du coup la série Love, Death plus Robot est sortie le 15 mars dernier sur Netflix. C'est très récent. Réalisé par David Fincher et Tim Miller. Ok. Les réalisateurs de Miller. David Fincher qui est déjà un monstre dans le... Ouais, oui. Il a réalisé Mindhunter. Et Tim Miller qui a réalisé Deadpool. Deadpool. Ouais, Deadpool. Ok. Qui était très sympa. Alors la série est c'est une série qui englobe plusieurs courts-métrages. En gros, il y a 18 épisodes qui durent de 5 à 15 minutes à peu près. Ouais. La série, elle est plus portée pour un public adulte, car il y a quand même des scènes de violence. Il y a des scènes de cul aussi. Des grosses scènes. Et la Diban, des scènes moins de 18, on va dire. Des scènes coquines. C'est moins de 16 ans maintenant, non? Ça dépend. On va pas faire un débat sur ça. Mineur, majeur. On en reparlera après. Du coup, il y a plusieurs studios qui ont participé à la réalisation de cette série. Il y a notamment le studio Dog Culture House, le studio Blur Studio. Blur Studio. Qui a réalisé le Thor, Iron Man. Du coup, en gros, si j'ai bien compris, moi, dans la série, c'est chaque épisode, c'est un nouveau studio de réalisation, c'est ça? Exactement, en gros, les studios, ils échangent à chaque épisode et il y a des nouvelles animations, tu peux voir des graphismes totalement différents. À chaque épisode, des graphismes différents. Exactement. Et une nouvelle histoire, c'est ça? Exactement. Parce que c'est que de l'animation aussi. C'est que de l'animation. C'est plus une animation différente que des graphismes différents. Parce que sinon... Oui, effectivement. Enfin, même sur certains épisodes, il y a une grosse démarcation entre les... Bien sûr. Du coup, j'en étais à où? Je m'en suis perdu. Laissez-moi répondre. Alors... Non mais toi t'en penses quoi, genre honnêtement, enfin je sais qu'on l'a regardé ensemble avec avec Cure aussi. Vous avez tout fini du coup? Non, on n'a pas tout fini, on a regardé. On a regardé bien les 3 quarts quand même. Après je vais vous en dire ce que j'en pense et... Vas-y. Alors pour moi la série elle est très très bien. Genre franchement, chaque épisode à chaque fois je me dis est-ce que ça va vraiment nous intéresser de le fait que ça change l'histoire, tout ça. Mais en fait tu te prends dans tous les épisodes. À chaque fois que t'en lances un, t'es obligé de le finir. Ouais, c'est ça. Genre il y a l'épisode 4, si je me rappelle bien, le témoin. Non, c'est épisode 3 celui-là. Et là il y a du cul. Cet épisode par exemple, les graphismes ils m'ont marqué parce qu'il y a des moments où je me demandais si c'était vraiment de l'animation ou si c'était vraiment des images réelles parce que... Ouais, les graphismes ils sont Il y a un autre épisode comme ça où on se demande vraiment comme ça, genre qui est vraiment encore plus réaliste que celui-là quoi. Ah ouais. Mais en vrai le principal dans cette série c'est vraiment, enfin ce qui m'a fait le plus aimer cette série, c'est vraiment que sur chaque épisode ils arrivent à changer, enfin c'est jamais le même sujet abordé. Même parfois par exemple sur le témoin tu dis pas ce qui se passe. Ouais, des fois tu comprends pas tout parce que ça va très vite. C'est à toi de comprendre en fait. Ouais, ça laisse à la réflexion. Et justement ils apportent
plusieurs thèmes avec les différents épisodes. Par exemple, dans l'épisode où il y a que les robots, c'est dans un univers post-apocalyptique. Ouais, lui, il est bien. Genre, Répète un peu. Un univers quoi? J'ai pas bien entendu. Post-apocalyptique. Ah ok. Aïe aïe aïe. Je crois que t'as eu un bug quelque Ouais, part. ça doit être Ça doit être le micro, il y a un problème de réseau. De réseau pour. Donc, il a dit, ouais. Non mais la série franchement elle est très bien, genre enfin l'histoire comme j'ai dit c'était très prenant, la bande son elle est aussi énorme, j'ai franchement plein dedans, genre et toi qui regardes pas beaucoup de séries, enfin t'en regardes beaucoup mais pas vraiment des séries comme des séries d'animation comme les mangas tout ça, t'en as pensé quoi genre vraiment? Bah honnêtement en fait ce que je trouve fabuleux déjà c'est que aujourd'hui il y a des studios, des prods capables de faire de l'animation à un tel niveau. Je trouve ça insane. Justement vous avez parlé d'un épisode, je me rappelle plus c'est lequel, mais honnêtement tu lâches 2 secondes ta vigilance, t'as l'impression que c'est vraiment réel et que c'est vraiment des vrais mecs qui jouent. Après moi le truc que j'ai du mal en fait c'est peut-être les changements de studio, les choses comme ça, c'est que tu passes d'un univers qui est insane à des fois des univers qui te correspondent un peu moins. C'est ça, j'ai vraiment du mal avec ça parce que pour moi c'est pas une série en fait, c'est absolument pas une série, c'est juste une présentation de différents studios qui font des histoires. Ce que je trouve qui aurait été insane, c'est vraiment que tous les studios se mettent d'accord sur un thème commun ou sur un sujet commun et qui nous fassent un truc vraiment. Ça pourrait être intéressant. Parce que là en fait tu regardes un épisode qui dure entre 5 et 10 minutes et en fait c'est l'épisode, c'est tout. Genre attends pas à avoir un autre truc après quoi. Parce que parfois c'est vraiment un peu trop court, je vois ce que tu veux dire, mais t'as vraiment envie de voir la suite. En fait ouais, c'est vraiment, il y a des idées qui ont du potentiel, tu vois. Je pense que c'était fait pour le fait qu'il te laisse sur la fin, et comme t'as dit au niveau du changement de studio et changement d'animation, je pense qu'ils ont vraiment essayé de montrer, genre, enfin tous les studios ont vraiment eu envie de montrer ce qu'ils pouvaient faire et lâcher leurs pattes, montrer ce qu'ils pouvaient faire genre au maximum de leur capacité, tu vois, pour après nous montrer ce qu'ils pouvaient faire quoi. Bah justement comme tu le dis Rafik, je trouve que cette série, en gros Netflix il a une très bonne idée car justement on peut voir tout ce que les gros studios du moment peuvent faire en termes d'animation, d'histoire justement. Tu peux voir que genre chaque studio a vraiment une patte différente qui t'apporte ce petit truc genre qui te donne envie de regarder. Et je trouve que c'est bien justement qu'ils n'ont pas tous eu le même thème d'animation et qu'ils n'ont pas eu le même sujet. Même si on peut retrouver qu'il y a toujours une critique derrière. Il y a toujours une critique. C'est Madonna, man. Il y a toujours une critique qui est émise lors de chaque épisode, genre une petite morale, qu'on va dire, comme un peu des contes. Mais franchement, je pense que c'est très bien apporté qu'ils ont sorti ça. Et j'ai hâte d'avoir une saison 2. D'ailleurs, Arthur, on t'a toujours pas demandé ton avis, t'en as pensé quoi? Moi, franchement, déjà en termes d'animation et tout, j'ai trouvé ça giga beau. Genre, la plupart des épisodes sont vraiment ouf. Après, il y a des trucs qui peuvent moins correspondre à certaines personnes. Peut-être des trucs trop sombres ou des trucs trop mignons. Qui font peur. Il y a des trucs qui font peur. Ah oui, faut pas que tu regardes l'épisode. Ouais, des araignées, les arachnophobes, faites bélec. C'est ça. Et moi, ce que j'ai kiffé dans ce truc, c'est que en gros, chaque épisode, t'as un studio qui arrive et qui dit regarde, genre au maximum de nos capacités, ce qu'on peut faire en 2019 aujourd'hui, tu vois. Et ça, c'est vraiment très fort. Mais ce que je trouve dommage, c'est que chaque épisode n'est pas aussi intéressant que l'autre. Il y a vraiment des épisodes où tu te fais chier. Honnêtement, il y a un épisode où c'est un mec qui vit tout seul au milieu des déchets. Et honnêtement, à part te montrer que l'animation est belle, l'épisode il est nul. Enfin, genre, l'histoire elle est faiblarde. Genre, tu sens que le mec il a écrit ça en 3 lignes, qu'ils ont voulu montrer ça. Et moi, je trouve ça dommage qu'ils aient pas accentué sur le côté scénaristique du truc, tu vois. En fait, c'est ça le problème de travail de groupe, c'est que je pense qu'il y a des studios qui ont largement le niveau de passer sur Netflix, mais il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Et je pense qu'il y a des studios qui sont capables de passer sur Netflix en tant que studio d'animation, genre design, tout ça, mais qui n'ont pas le niveau après en termes de scénario, tu vois. Exactement. Ils suivent pas, genre t'as vraiment des trucs. T'as des trucs qui te font réfléchir comme Le Fugitif où tu comprends pas tout ce qui se passe mais ça reste stylé. Ouais, Le Témoin. Excusez-moi. Et t'as d'autres trucs où tu te dis mais on s'en bat les couilles de l'histoire, tu regardes juste des beaux dessins quoi. Et justement je voulais vous en parler, c'est qu'en fait du coup j'ai regardé toute la série et le truc c'est qu'en fait comme vous l'avez dit, en fait ils ont mis tous les plus gros épisodes sur on va dire les 8 premiers maximum et le reste je vous avoue je me rappelle même plus. Tellement ils m'ont vraiment pas marqué quoi. J'avoue que c'est ça le problème, genre par exemple le truc sur les déchets, les déchets. Ouais. Je me rappelle. Le problème c'est que le scénario de cet épisode,
c'est du déjà vu. C'est Ouais. un mec, t'as un gars de la ville qui arrive, il lui raconte son Spoil pas histoire. Mais à part, La chute est drôle, mais c'est tout. Ouais, c'est ça, la chute est drôle, mais à part ça, ça reste du déjà vu au niveau du scénario. Ouais, Enfin, contrairement aux autres où genre c'est complètement différent quoi. ouais, je suis d'accord avec Ça nous apporte vraiment, enfin c'est... Parfois, genre, on peut même rester bloqué sur comment ça se passe la dernière fois avec Pat. On a eu une grosse discussion sur l'épisode Beyond the Rift. Ouais. Par rapport à l'araignée, on va dire. Ouais. Retenez cet épisode, les arachnophobes. Et du coup, on a eu une grosse réflexion par rapport à l'araignée, d'où elle vient et tout. On s'est dit, on a commencé à lâcher des théories, tu vois. Donc voilà quoi, genre ça peut... Je pense... Ça peut intéresser tout le monde, même si certaines personnes vont se dire cet épisode osef, mais ils vont quand même le finir vu que c'est assez court. Ouais, c'est ça, c'est Ça va. rapide. Ça permet de... Comment dire comment dire T'as pas le temps de t'ennuyer, toi. Ouais, c'est ça, t'as pas le temps de t'ennuyer. Et il y a des épisodes qui te font réfléchir. Et même sur les épisodes osef, ça dure même pas 5 minutes. Ouais, c'est ça. Tu passes directement à un autre, tu vois. Ouais. C'est un peu une sélection, Ouais. tu choisis lequel est ton préféré, c'est bon quoi. On va arrêter de parler chinois, mais vos notes là. Ouais, Il faut on les veut notes notes sur là, 10, on veut un des peu. chiffres. Alors, je vais vous laisser parler d'abord. Vas-y, Alors, répète-nous RFK, ta toi, note. ta note. Alors, moi, juste pour les épisodes qu'on a cités tout à l'heure, plus 2-3 en plus. Non, mais moi je veux Je sur veux une pas note dire. sur toute la série, tu vois. En général. Alors, sur toute la série, malheureusement, je mettrais un 6,5 parce qu'il y a quand même certains épisodes qui tirent la série, enfin, le global vers le bas. Ouais. Même si t'en as quelques-uns qui sont incroyables, je leur mets des 11 sur 10 directement. Ah ouais, ça fait beaucoup. Hein. Ah oui, non, mais vraiment. Non, mais Putain. je rigole vraiment pas, genre, c'est. Ouais, je vois. Il révolutionne vraiment tout le côté animation du bail, tu vois. Ouais, le témoin par exemple, j'imagine. Ah, mais Enfin, non, mais ça c'est 11 sur 10. Ah, mais, Même le premier épisode, Ta tout note, court. c'est quoi Le premier épisode. Le premier épisode, il est énorme. Le C'est premier le truc où il y a épisode. les meufs qui courent et tout. Ok. Moi je voulais juste savoir sa note. C'est- Il ouais. a dit combien? Il a dit 6,5. J'ai mis 6,5 en tout. J'ai mis 6,5 sur 10. Ok. Mais enfin voilà quoi, genre je mets ça juste parce qu'il y a certains épides qui rabaissent baissent le tout ça niveau. quoi, qui Ouais. baissent le Ouais. niveau. Et toi, ta note? Dommage. Moi ma note, j'ai été demandé à toi putain. Allez, lourd. Moi ma note, Moi je pense que je vais avoir la note la plus basse, honnêtement. franchement, moi je mettrais un 7,5, tu vois, genre parce qu'il y Ouais. a vraiment des épisodes qui sont vraiment fous que j'ai vraiment genre aimé mais pour de vrai. Alors que l'animation parfois j'ai du mal, tu vois. Après il y a des épisodes que je trouve inutiles, mais je trouve pas ça si grave, je vois pas l'intérêt de pénaliser la série pour ça. Du coup je mettrais un 7,5 sur 10. Après ça peut intéresser d'autres personnes qui Ouais préfèrent. voilà c'est ça, c'est que je me dis c'est un peu subjectif mon avis, genre il y a des trucs sûr. d'animation que j'aime pas, du coup moi je les note moins bien dans ma tête, mais objectivement je pense un 7,5 sur 10, voire un 8 tu vois, parce qu'il y a vraiment des choses qui te démontrent de la puissance des studios incroyable. Et qui demandent à être vus. Doomams? Tu veux pas donner ta note? Non, tranquille, je vais donner ma note pour la fin. En fait, je D'accord. vais... 0. Non, je vais pas dire 0. Ok. Bah, moi, je mettrais la note de 8 sur 10. Parce 8. que, ouais, franchement, je donne une bonne note. En vrai, genre, Difficile hein. je suis un mec archi difficile niveau série, tout ça. Mais franchement, j'ai adoré le concept qu'ils ont apporté avec cette série. Et même s'il y a certains épisodes que même moi j'ai oublié, franchement, genre, je me souviens de à peu près la moitié des épisodes qui m'ont le plus retenu. Mais tout ce dont je me souviens, bah, j'ai surkiffé, quoi. Genre, Ouais. Le yaourt. yaourt. Ouais il y a un épisode qui s'est avec un truc sur le yaourt. Mais on l'écoutait pas Ouais. trop. On va pas parler en même temps. Et moi, honnêtement, je dirais 5,5, 6. Ah ouais c'est Parce tout que, enfin, c'est insane ce qu'ils ont fait, je pense, honnêtement, de faire l'animation comme ça. C'est un bête de concept. Mais pour moi, c'est pas une série, c'est juste des. Tu veux un suivi quoi. Non, en fait, c'est pas je fais un suivi, mais je me mets juste à la place de quelqu'un, tu vois, qui est pas forcément fan d'animation ou de choses comme ça. En fait, la série, elle nous met nous. En fait, il y a un Ouais. début, il y a une fin, mais il y a un début et une fin 18 fois. Ouais, Ça ça fait En beaucoup soi, de fois. en fait, c'est pas une série, c'est juste. Des courts-métrages, c'est vrai. Ouais, c'est c'est. une sélection de courts-métrages pour te montrer à quel c'est- point ils peuvent aller. Ce que je trouve dommage, je pense que par exemple, le premier épisode, je crois, c'est là où ils se combattent avec des robots ou je sais pas Mhm. quoi. Ouais ouais, Spoil, il y a de la spoil, grosse spoil, bagarre. Non, c'est Spoil. avec spoil. Non. Genre en mode. Mais en mode. Tu vois, par exemple, avec ce concept, pour moi, c'est un premier épisode d'une série qui peut aller loin. Ouais, Ouais. de ouf. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'en fait, on demande en studio de faire entre guillemets un bébé, tu vois, et on lui demande de pas l'éduquer, c'est tout. C'est genre en mode. Tu dis à un studio, fais un épisode, mais il doit être fini en 10 minutes, et je trouve ça dommage parce que je pense qu'il y a des studios qui méritent bien plus. Du coup, je mettrais 6 grand maximum, parce que juste, je pense pas quand t'es avec ta go posée ou quand t'es tout seul chez toi, je pense qu'il y a bien mieux à regarder, honnêtement. Mais en vrai, c'est intéressant ce que t'as dit, parce que ça se trouve, ils vont faire ça. Dans le sens où, genre là, c'était, on va dire, que des premiers épisodes ou des petites bandes annonces.
Et après, ces studios-là peuvent avoir un partenariat avec Netflix pour lâcher la suite de la série. Quoi. Si à en ça, vrai, on j'augmenterais l'espère. ma note. Tu vois, mais Ça sinon, serait non. super intéressant à voir. Quoi. Ouais, ce serait intéressant, j'avoue. Et bah, du coup, merci Mams pour Merci, cette Zoom. petite j'ai un chronique. dernier Tu as un mot truc à à rajouter? Oui, j'ai un petit Dis-nous truc à tout. rajouter. Bah, très prochainement sur Netflix, il y a la saison 3 de Stranger Things qui va sortir Le Ah, 7 juillet. ça va être le le feu. 5 juillet. Je suis ultra fan, moi. C'est le 5 ou Fan, le un 4? peu de bruit. Je sais plus. Oui. On verra ça plus tard. C'est en Mais juillet, en tout quoi. cas, la saison 3 de Stranger Things qui va sortir bientôt. Du coup, je pense que lors de la prochaine émission, on va un peu en parler. Voilà. De toute façon, il y a déjà des posts sur Instagram, puisqu'on rappelle, hein, Aérobase Black Sofa. Black Sofa Corp. Voilà, hein, c'est toujours rester actif sur la page Instagram. Ça arrive, on a des gros projets qui arrivent. Donc c'est cool, il faut rester d'actualité. Si vous voulez Soutenez-nous, avoir plus d'infos, les deux parties. Soutenez-nous, ouais. T'as vu, il finit encore la vidéo. Il aime bien prendre ma place de showrunner. Toujours à la fin, il prend toujours il ta était place. tranquille, mais- ah ouais, Laisse-les, moi, regarde-le, il est en je suis sur la jogging. bonne place. Il est en jogging sur la place et tout. Il est venu en pyjama. Ah ouais, Bah, on je se te met jure. bien. Hein. Non, ça c'est vraiment cool et je pense qu'il faut suivre le Black Sofa et tous les jours on essaye de mettre un maximum de choses sur Instagram pour justement animer le compte, pour quand vous soyez dans les transports, t'as rien à faire, hop, tu check le Black Sofa, tu regardes un peu toutes les news, tu regardes ce que tu peux regarder ce soir et c'est vraiment cool. Ouais, et du coup, là, on est parti pour ne jamais s'arrêter. Une émission par semaine, tous les vendredis à 18h. Retrouvez-nous Inch'Allah. la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager cette émission si elle vous a plu. Dites-nous Ouais. ce que vous en avez pensé en commentaire. Envoyez-nous des messages privés, des commentaires. On lit tout, on répond à tout le monde. On a du temps pour ça. Ouais, c'est Et ça. bah merci à vous d'avoir regardé cette émission et à la semaine prochaine les gars. Ouais. Bah bah bah